Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update BD. En effet, je viens de lire 4 BD et comme pour les romans, eh bien je n'attends pas plus longtemps pour venir vous en parler, histoire que tout soit bien frais dans ma petite tête et histoire que je puisse vous parler des histoires fidèlement. Il y a vraiment de tout cette fois-ci et principalement un nouveau partenariat, donc je suis très heureux et très content. Et franchement, j'ai presque tout beaucoup aimé, donc bien j'espère que vous serez fidèles à cette vidéo et puis surtout j'espère que j'arriverai à vous convaincre de lire ces ouvrages parce que eh bien quand on a bien aimé quelque chose on n'a qu'une envie, c'est de vous donner envie à votre tour. Voilà. Donc le premier ouvrage dont je vais vous parler, c'est celle que j'ai peut-être le moins aimé. Il s'agit de Le Baron Perché. Alors, Le Baron Perché, à la base, c'est un livre classique d'Italo Calvino et ici, l'adaptation a été faite par Claire Martin, c'est aux éditions Jungle. Alors, ce que j'ai pas vraiment aimé, ça n'a rien à voir avec le travail de Claire Martin ou de Jungle, etc. Au contraire, je trouve la BD très jolie. Hein, vous jugerez de vous-même, hein, elle est juste magnifique. Euh, Évidemment, c'est de la BD, c'est du hardback, c'est normal, mais le titre, Le Baron Perché, est en relief, et puis la couverture est un petit peu, je sais pas si le bruit s'entend quand je gratte comme ça, mais elle est un petit peu granuleuse, elle est très agréable au toucher, c'est un vrai beau travail, etc. Pour ce qui est du travail de Claire Martin, eh bien regardez un petit peu ça. Alors c'est à la base, c'est pas les dessins que je préfère, mais franchement, je m'y suis fait et petit à petit, j'ai de plus en plus aimé. Donc c'était assez chouette, assez cool. Et puis regardez-moi un peu des deux côtés là, voilà. Ça fait très un peu tapisserie des années 50-60, je ne sais pas trop quelle année. Mais voilà, c'est très joli. Donc franchement, pour ce qui est du travail, j'ai plutôt bien aimé. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du baron Perché, c'est un baron qui un beau jour monte dans un arbre parce qu'il s'est disputé avec sa famille et plus particulièrement avec son papa. Et donc il monte dans l'arbre à côté de chez lui pour bouder. Et, et il est tellement bien dans cet arbre-là que bah, il décide qu'il ne descendra plus jamais de son arbre. Mais quand on dit plus jamais, c'est pas genre un mois, c'est toute sa vie. Et donc toute sa vie, il va la passer dans les arbres sans plus jamais poser un pied par terre. Et donc on suit toute la vie du comte Combe dans cet arbre, on suit ses aventures, parce que forcément il se passe plein de choses dans une vie, hein. On rencontre des gens, on tombe amoureux, on est parfois en forme, on est parfois malade, etc. Et surtout, bah, il faut s'adapter parce que si vous voulez parler à des gens, bah, vous devez aller dans des branches plus basses. Si vous voulez être tranquille, il faut aller plus haut, etc. Et puis forcément, eh bien, quand vous voulez vivre une vie, eh bien, il faut vous construire une maison, il faut vous construire une bibliothèque, etc. Et tout ça dans les arbres, eh ben, c'est pas forcément facile. Et ça demande bah, beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation et puis surtout beaucoup de savoir-faire parce que je ne sais pas vous, mais déjà construire une bête cabane dans un arbre, moi j'en suis incapable. Alors construire une maison habitable dans laquelle on est plus ou moins à l'abri, moi personnellement, je crois que je mourrais vite de froid, hein, je vous le dis. Donc on suit toutes ces aventures-là, on suit toute la vie de Com et on suit tous ses problèmes, quand il est malade, quand il a froid, quand il a besoin de quelque chose, etc. Il rencontre un petit chien. Enfin bref, il se passe plein de choses. C'est assez long, hein, ça fait 120 pages, donc c'est pas le genre de petite BD vite lu. Je vérifie que je dis pas de bêtises, mais il me semble bien que ça fait 120 pages, ouais, 122 pages, donc il y a de quoi lire et tout. Donc voilà, sur tout ça, j'ai été convaincu. Là où je suis moins convaincu, c'est sur l'histoire, en fait. Parce que oui, d'accord, il y a des rebondissements, et oui, d'accord, Com a parfois du mal, et oui, d'accord, Com rencontre l'amour, Com.
Mais c'est toujours que un homme qui vit dans les arbres, quoi. Enfin, je veux dire, c'est c'est Combe qui vit dans un arbre. Et, et voilà. Alors, comme je vous disais, oui, il y a des problèmes à certains moments, mais à part ça, ça m'a pas passionné des masses et des masses. Voilà. Donc, c'était plutôt cool. J'ai été content de la découvrir. Je sais que je ne la relirai jamais. Et voilà, je suis peut-être un peu moins bête parce que du coup, je connais le Baron Perché qui a l'air d'être un classique en roman. Mais, mais ouais, librement adapté du roman d'Italo Calvino, Le Baron Perché est un récit initiatique sur la liberté et l'anticonformisme inspiré des contes philosophiques du siècle des Lumières. Ouais. Est-ce qu'il faut vivre dans un arbre pour être libre? Ah, voilà. Oui, c'est la tête du Ludo pas très convaincu. Ensuite, par contre, pour le reste, j'ai été ultra méga convaincu par tout ce que j'ai lu et ça tombe plutôt bien parce que c'est un nouveau partenariat et évidemment, vous me connaissez, je suis du genre plutôt cash. Donc c'est pas de la lèche-botte, c'est pas parce que c'est un nouveau partenariat que je vous dis que j'ai adoré, machin, bidule. Si j'avais pas aimé, vous savez bien que je serais le premier à vous le dire. Donc j'ai un nouveau partenariat qui regroupe plusieurs maisons d'édition. En fait, ce sont des collections différentes, mais c'est le même groupe. Donc il y a Bambou, Dragou, donc il y a Bambou, Drago et Grand Angle. Il me semble que dans la même boîte, il y a Doki Doki aussi. Et du coup, bah voilà, j'ai inauguré mon nouveau partenariat. J'ai une BD par maison d'édition, donc j'ai un Grand Angle, un Dragou et un Bambou. Et j'ai aimé les trois, vraiment, beaucoup. En même temps, il y a un dessinateur que j'aime beaucoup dans deux d'entre elles, ça aide beaucoup. C'est même pas un dessinateur, c'est un scénariste. Ne disons pas de bêtises. Bref, la première que j'ai lue, c'est Loser Jack de Herog et Rodrigue aux éditions Bambou. Donc voilà la couverture. J'ai beaucoup aimé cette BD qui, soyons clairs, repose beaucoup sur l'humour. Mais sur l'humour un petit peu, j'allais dire pipi caca, pas forcément. Plutôt sur l'humour un peu ridicule, un peu absurde. Et donc l'histoire c'est Jack qu'on voit ici, donc qui est un loser dans le sens standard social du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Il est fils d'une fermière, il a rien réussi d'extraordinaire dans sa vie, il vit, mais bon, voilà, sans plus. Et il est amoureux d'une jeune femme en ville qui se fait courtiser par à peu près tout le monde. Un beau jour, Jack va voir cette femme et lui dit oh là là, je suis amoureux de toi et tout ça. Et la femme le prend un peu de haut en mode non, bah, allez, va-t'en quoi. On joue pas dans la même société, toi et moi. Hein. On n'est pas dans la même division, quoi. Hein. Et bah, ça blesse un peu Jack, et Jack se dit, non mais attends, je vais devenir quelqu'un, je vais devenir chasseur de primes, je vais être respecté par tout le monde, et là, elle n'aura pas d'autre choix que de sortir avec moi. Sauf que forcément, on n'est pas chasseur de primes qui veut. Et donc, Jack va se lancer là-dedans, mais il ne va faire que boulette sur boulette sur boulette. Euh, pour dire les choses simplement, quand vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il fait plein de bêtises, parce qu'il est maladroit, etc., vous dites que c'est un boulet. Ben, vous avez l'archétype complet du boulet. Voilà, c'est le boulet complet. Quand il tire, il rate sa cible. Quand il veut attraper un méchant, il, il se casse la figure. Ou alors c'est son cheval qui n'avance pas. Vous voyez, ici, à un moment, il se dit, ah bah, il faut attraper le méchant, c'est facile, il est tout petit, etc. Et finalement, le petit, il se défend avec un lance-pierre, il repart bredouille. Il y a un moment, vous voyez, il est sur le point d'arrêter un méchant. Et, le bandit lui dit mais combien t'es payé pour m'arrêter et le petit Jack il dit je sais plus moi 1000 pièces et le méchant lui donne 1500 pièces parce que le méchant il dit non mais être arrêté par Jack c'est la honte quoi donc je préfère encore le payer moi-même. Euh,
Ou alors là, vous voyez, il poursuit un méchant avec son cheval et tout ça, et son... Et donc il donne une simple carotte à son cheval et la maman lui dit ben, il est au régime ton cheval et Jack répond ouais le méchant qu'on poursuivait était à pied et on l'a même pas rattrapé quoi. Donc voilà, c'est toutes des situations comme ça où Jack est le dindon de la farce et où Jack se casse la figure, où Jack fait une bêtise, où Jack à un moment il tire avec son pistolet mais il y a un recul avec le pistolet sauf que normalement vous reculez mais en restant sur place, sauf que Jack il recule. Vous pouvez suivre sa trace parce qu'il y a son ombre, vous voyez, comme dans les dessins animés, là, quand quelqu'un traverse un mur, vous voyez le contour de son corps dans le mur, quoi, et là, vous pouvez le suivre à la trace sur 10 bâtiments. Enfin bref, c'est toutes des petites situations comme ça, et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait rire. Donc voilà, un peu absurde, un peu ridicule, un peu, un peu perché, mais ça a super bien fonctionné sur moi et donc bah, j'ai qu'une hâte du coup, c'est de pouvoir lire le tome 2 mais en attendant je vous le conseille, mais forcément je n'ai que ça à dire, si vous vous lancez dedans, il faut aimer l'humour un peu absurde, un peu du type qui essaye et qui essaye et qui essaye et qui n'y arrive jamais. Un peu style running gag. Ensuite, on va passer à quelque chose d'un peu plus sérieux, adulte, puisque j'ai lu Enemies, le tome 1 noir de Kit Toussaint et Tristan Josse aux éditions Grand Angle. Alors, c'est là que je vous parlais de d'un de mes scénaristes préférés, c'est Kit Toussaint. Et pour le coup, cette BD, c'est un vrai petit coup de cœur que j'ai vraiment beaucoup aimé. Forcément, si c'est un coup de cœur, on a beaucoup aimé. Alors, on est en plein milieu de la guerre de sécession. Et c'est donc les Yankees contre les Confédérés. Et il y a un grand général qu'on appelle Jeb Stuart qui fait beaucoup de mal aux Yankees. Et donc les Yankees voudraient s'en séparer. Et donc ils vont constituer une équipe. Quand je dis qu'on va constituer une équipe, c'est peut-être un peu vite dit. D'abord parce qu'ils ne sont que 6. Mais en plus, comment dire, c'est pas les héros quoi, hein. C'est une petite équipe de bras cassés et donc on va suivre cette équipe de 6 personnes un peu bras cassés qui vont partir à la recherche du commandant Jeb Stuart et ils vont donc essayer de l'arrêter. Si l'histoire s'arrêtait là, ça serait peut-être un petit peu banal et un petit peu classique. Il y a un petit truc en plus. Alors, je suis dans une position un petit peu délicate parce que pour vraiment vous donner envie de lire la BD, je pense que ça serait intéressant de vous raconter ce qui se passe. Mais d'un autre côté, ça serait vous spoiler et en plus, c'est pas mis dans la quatrième de couverture, donc ça serait du vrai spoil. Mais il se passe un petit truc intéressant et donc voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé d'abord les dessins qui sont juste je trouve personnellement sublime. Je vais vous montrer 2-3 planches pour vous faire une idée. Voilà, je trouve les dessins très jolis. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai beaucoup aimé l'histoire qui est super intéressante, notamment grâce aux petits détails que j'ai pas le droit de vous donner pour pas vous spoiler, mais ça amène un vrai côté d'abord de suspense, un vrai côté un petit peu d'enquête, et puis surtout, ça amène tout un côté de... On vous donne des indices par-ci, par-là, et du coup vous pensez que c'est ça, et puis finalement vous vous dites non c'est ça, et puis ah ben non c'est peut-être ça, etc. etc. Ce qui fait que bah, vous êtes quand même un petit peu baladé dans tous les sens pendant toute la longueur de l'histoire. Et puis surtout, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait du rythme, on ne s'ennuie pas une seconde, il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours un imprévu, il y a toujours un coup de feu qui part de on ne sait pas où et on ne sait pas pourquoi. Bref, c'est très rythmé, c'est très réussi, l'histoire est passionnante, les dessins sont géniaux. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 2 parce que je peux vous dire que forcément comme c'est une histoire divisée en deux en fait, hein, il n'y aura que 2 tomes et puis c'est tout, mais du coup comme c'est divisé en deux, on s'arrête au plein milieu et c'est d'une frustration terrible.
J'étais là, non! Donc bon, bah, hâte de découvrir le deuxième tome qui sort au mois de mai, si je me souviens bien, mais en attendant, un vrai petit coup de cœur pour cette petite BD que je ne peux que vous encourager à vous procurer. Et enfin, la dernière bande dessinée que j'ai lue, il s'agit de Ella et les Hellboys, le tome 1, tout droit en enfer, de Kit Toussaint et de Louisa Russo, aux éditions Drago cette fois-ci. C'est aussi une histoire en 2 tomes et c'est une histoire qui fout un petit peu les chocottes, mais pas trop parce que vous le savez, je suis une poule mouillée, donc si ça faisait vraiment peur, j'aurais pas su la lire, soyons clairs. Donc ici on suit l'histoire d'une jeune dame qui s'appelle Ella. Ella est en ville avec un garçon qui de mémoire s'appelle Kieran. Ils sont pas très cool, hein. Ils sont pas en ville en mode amoureux, on se balade. Non, ils font un petit peu des bêtises. Et à un moment, Kieran et Ella vont passer devant une maison qui est considérée comme hantée. Ça fait des années qu'elle est à l'abandon, on a voulu la raser, etc., etc. Ça ne s'est jamais fait. Et Kieran va un petit peu, vous savez, un petit peu taquiner Ella parce que Ella n'est pas très à l'aise avec l'idée de la maison hantée, etc. Et Kieran va rentrer dans la maison. Ella va dire, oh, tu m'ennuies de me taquiner là-dessus et tout ça. Et elle va se barrer alors que Kieran est encore dans la maison. Le seul petit souci, c'est que, eh bien, Kieran a disparu. Il ne sortira jamais de cette maison. Et donc, on va suivre une petite enquête de d'abord ce qui s'est passé avec Kieran et puis ce qui se passe dans cette petite maison. Ella va retourner dans la maison chercher Kieran et là, on va découvrir tout un univers qu'on voit ici sur la couverture de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a une porte, on ouvre cette porte et on se retrouve là. Alors, est-ce que c'est les enfers ou pas? Ça sera à chacun de se faire son avis, hein, en voyant la couverture, je ne vais pas spoiler. Toujours est-il que si Ella veut récupérer Kieran et si elle veut retrouver Kieran, eh ben bonne chance, hein, parce que ça va pas se faire en 30 secondes, autant le dire. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais c'est du Kit Toussaint, donc franchement sur ce point-là, je me fais pas trop de soucis. Je vais vous montrer 2-3 planches en essayant de ne pas vous spoiler. Donc ça c'est quand Ella se retrouve dans l'univers un peu strange, un peu spécial, un peu ouh, hein, voilà. Donc pour vous donner une idée, c'est toutes des bestioles comme ça. Si ça vous fait pas peur, ça ne devrait pas poser de problème. Et je vais essayer de vous montrer une petite planche quand ils sont à l'extérieur et pas dans le... Voilà, comme ça vous avez une petite idée des dessins. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de dessin. C'est pas le genre de dessin sur lequel je m'arrête pendant une demi-heure, mais c'est quand même des dessins qui me plaisent énormément. Et donc, Ella va essayer de découvrir, va essayer de récupérer Kieran, va se retrouver dans cet univers un peu parallèle. Et l'univers un peu parallèle fait fortement penser aux jeux vidéo, puisqu'il y a différents niveaux. Il y a le niveau avec un labyrinthe, et puis il y en a une dans des serres avec des plantes, etc. Enfin bref, des niveaux avec des univers très différents, avec à chaque fois un méchant et à chaque fois un maître qu'il faut battre pour pouvoir passer au niveau suivant. Donc voilà, c'est pas un jeu vidéo, mais c'est construit de la même façon. Donc j'ai beaucoup aimé cette ambiance, cette atmosphère un peu strange. Ça fait pas vraiment peur, mais c'est quand même un petit peu chelou. Hein. Il y a qu'à voir le petit lapin là. Hein, voilà, il fait pas, vous faites pas des cauchemars en voyant ça, mais bon, vous n'êtes pas non plus en mode oh il est gentil le petit lapin, hein. C'est un lapin un petit peu voilà. J'ai beaucoup aimé donc toute cette ambiance, j'ai beaucoup aimé le suspense parce que du coup on se demande qu'une chose, c'est de savoir ce qui s'est passé à Kieran, c'est de savoir c'est quoi cet univers, c'est de savoir comment ça s'est passé. Il y a une petite enquête dont je tairai tout pour vous laisser le petit suspense. Et puis, il y a le suspense de savoir est-ce que Ella va retrouver Kieran et est-ce que Kieran sera tel qu'elle l'a connu. Est-ce que cette petite aventure dans cet univers parallèle pas très sympatoche n'aura pas changé un petit peu Kieran? Donc voilà, c'était encore une fois une belle réussite. Et puis franchement, il se passe beaucoup de choses en parallèle, beaucoup d'informations à retenir et beaucoup de choses à découvrir. Et donc c'était plutôt chouette.
Et comme pour Enemies, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir découvrir la suite. Le seul problème, c'est que autant Enemies, on a la date du tome 2, au mois de mai, comme je vous disais, autant et là, on ne sait pas. Donc voilà, et vous me connaissez, moi qui adore chanter, elle a, j'étais obligé de la faire. Bah oui, si vous me connaissez, vous savez que j'étais obligé. Mais du coup, voilà, si vous aimez les BD un peu pas horrifique. Franchement, c'est pas horrifique, mais si vous aimez les BD un petit peu, hein, qui, qu'est-ce que c'est cet univers, avec du suspense et avec des bestioles un peu bizarres, eh ben ça devrait vous plaire et vous devriez passer un super bon moment avec cette bande dessinée. Et du coup, c'est comme ça que se termine cette update BD. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout que je vous ai donné envie de découvrir l'un de ces titres parce que, comme je vous le disais, je les ai tous beaucoup aimés. Et bien, si je vous ai donné envie, c'est que j'aurai réussi mon job. Hein, voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.